Je le dis tout le temps, puis je me répète, les Subaru sont dans les véhicules les mieux adaptés pour le Canada. Oui. C'est avec leur système intégral, le setup de pneus, de suspension, tout ça, c'est fait pour des chemins qui sont maganés. Oui. C'est pas comme ben je l'ai aimé, mais ce véhicule-là, il est fait pour l'Europe ou il est fait pour des beaux chemins, il est fait pour ici. Aujourd'hui au Talk Podcast, on vous parle de notre essai routier du Subaru Forester 2025. Méga changement pour 2025. Même, je pense que certaines personnes qui vont même pas le reconnaître. Aujourd'hui, on parle du Forester qui il n'y a même pas eu une cure de jeunesse. Il y a simplement... une mutation. Une mutation. Il est changé du ver de terre en papillon ou l'inverse, peu importe comment vous le trouvez. Aujourd'hui, on parle du Forester. On y va avec les détails. Donc, le modèle qu'on avait à l'essai, c'était le Subaru Forester Premier All-Wheel Drive 2025. Ouais, Premier, ça, c'est full equip. Ouais, le Ultra. Là. Ça démarre à partir de 36 161 $ et le modèle qu'on avait à l'essai était de 47 661 $. Sur le capot, on retrouve un moteur Boxer de 4 cylindres de 2,5 litres, jumelé à tension CVT. C'est bon pour une puissance de 180 chevaux et 178 livres-pieds de couple. C'est un Subaru, bien sûr, c'est à traction intégrale, mais traction intégrale symétrique qu'on retrouve chez Subaru. Côté performance, regardez, pas beaucoup de chevaux sur le capot. On peut faire le 0 à 100 en 8 secondes. C'est pas très rapide. Je l'ai pas tellement ressenti. Tu sais, je savais que... Comment je veux dire? Le Subaru a toujours été comme... Je pourrais dire pas rapide, un peu le borderline vache, là, je pourrais dire. Mais... pendant ma semaine, il était prévisible. Tu sais, il y a une différence entre, on en a parlé peut-être dans des épisodes, des fois quand on essaie des Hyundai, des fois, ils sont pas rapides, mais ils sont comme, des fois, ils font un bon kickdown, des fois, pas un mauvais kickdown. Lui, il est pas rapide, mais prévisible. Ouais, c'est ça. Il est plus linéaire. Oui. Fait que c'est sûr et certain, c'est pas très rapide de ce côté-là. Il y a certains moments que, tu sais, on aimerait ça avoir un petit peu plus de jus sur le capot. Je vais être franc avec vous, le Forester n'a jamais été mon préféré. J'ai toujours eu plus d'intérêt pour le cross-check et l'outback que le Forester. Je trouve toujours que le Forester, c'est comme celui qui tente les deux superstars de chez Subaru. Mais pourtant, tu sais, le Forester avant, il était extrêmement populaire à un moment donné. Oui, mais là, il est tellement comme entre deux modèles que les gens apprécient beaucoup qu'il ne peut pas comme shiner à sa juste valeur, justement. C'est peut-être pour ça qu'il y a un nouveau design. On y va avec le confort sur la route, la tenue de route. Ça va bien. C'est un véhicule qui est, je pourrais dire que comme un peu son point de gravité est plus haut. Et, il me fait penser un petit peu plus comme une espèce de Chevrolet Bolt un peu. Il est fait sur le haut. Ouais. Ça donne beaucoup, beaucoup d'espace. C'est un peu, on retrouve ça mettons, dans un Chevrolet Traverse aussi. Ça donne beaucoup d'espace dans l'habitacle, mais on sent plus haut. Si vous n'aimez pas être écrasé comme dans un Crosstrek ou dans un Outback, vous aimez ça être assis un peu plus haut, avoir plus d'espace pour la tête, le Forester, lui, il le donne. Oui, puis même à l'intérieur, avec les fenêtres, on dirait que tout a été tiré vers le haut. Fait qu'on a comme vraiment plus de visibilité puis tout ça. Super bonne visibilité, ça c'est sûr et certain. Pour quelqu'un qui est comme débutant à conduire ou qui a de la difficulté à conduire, c'est un gros plus. On le sait aussi, c'est un véhicule qui est extrêmement sécuritaire. Par contre, conduire, regardez, une droite, il allait bien, il portait bien. Dans les chemins raboteux, avec beaucoup de nids de poules, je trouve qu'il était très bon dans ces conditions-là. Pas de problème pour l'emmener comme qu'il monte dans les annonces ou dans la vidéo qu'on vous montre là pour aller en camping dans une trail et ces choses-là. Je pense que le Forester va pas avoir zéro problème. Même dans le passé, j'avais conduit la version Wilderness, tout ça, dans des chemins de boîte, puis on n'avait eu aucun problème. Mais je crois qu'il y a... Je le dis tout le temps, puis je me répète, les Subaru sont dans les véhicules les mieux adaptés pour le Canada. Oui. C'est avec leur système intégral, le setup de pneus, de suspension, tout ça, c'est fait pour des chemins qui sont maganés. Oui.
C'est pas comme, ben, je l'ai aimé, mais ce véhicule-là, il est fait pour l'Europe ou il est fait pour des beaux chemins. Il est fait pour ici. Non, il s'adapte parfaitement à nos Fait que conditions. je trouvais que, tu sais, dans les véhicules, je pourrais dire qu'ils sont sous la barre des 100 000. Oui. Ils sont de moins en moins nombreux. Je trouve que c'est un des véhicules qui portait le mieux. Tu sais, quand on est dans notre chemin qui est rough, là, on fait une curve, là, puis ça rabote, là, puis... tu sais, dans un des chemins que le Nissan Frontier a perdu un morceau, là. Oui. Il portait vraiment, vraiment bien. Ah oui. C'est vraiment là qu'on teste, tu sais, qu'on voit la différence de tous les véhicules qu'on essaie. Là. Puis sans avoir une suspension fancy, là. Tu sais, les seuls qui battent souvent ce Subaru-là, je pourrais dire, pour comment il agit dans ces bosses-là, c'est quand on tombe dans des Lincoln, des Mercedes avec des suspensions à l'air, puis technologiques, là. C'est plus du tout dans les mêmes prix. Non, là. c'est ça. Fait que non, ça, c'est un gros plus. Puis, tu sais, c'est adapté pour l'hiver. Oui. Bon, on passe au design extérieur. C'est pas mal la grosse nouvelle, là. Regardez, on se le cachera pas pour le Forester. Je vais être franc avec toi, c'est un beau design, mais par contre, je trouve qu'il perd son identité Subaru. Est-ce que Subaru va s'en aller vers ce design-là avec ses autres modèles? Je trouve que c'est un modèle un peu plus arrondi. Avant, il était carré. Je trouve que là, il s'en vient un peu... pas fade. Je veux pas utiliser le mot fade, mais il s'en vient qui ressemble à n'importe quel autre. Ouais. On enlèverait le logo en avant. Il pourrait passer pour un Toyota. Il pourrait passer pour un Nissan. Il pourrait passer pour un Honda. Tu comprends-tu? Avant, tu aurais changé le logo sur... un Forester, la façon qu'il était carré et qui était fait, tu savais que c'était un Subaru, même s'il n'y avait pas de logo en avant. Là, avec le nouveau design... Ils se font plus dans la masse. C'est ça. Oui. C'est ça que j'aime pas, je pourrais dire. Mais je trouve le véhicule qui est beau. Il y a comme eu un upgrade, mais maintenant, ils se font plus dans la masse qu'auparavant. C'est ça que je trouve. Ouais. Je vous mets une autre petite vidéo. Là, il montre la famille qui le quitte. Mais tu sais ça, il est très rond. Avant, il était très carré. Puis même avant, je n'étais pas super fan du design. Je trouvais que c'était pas le plus beau. Mais là, il est rendu très arrondi, autant en avant qu'à l'arrière. Oui. On voit à l'avant là, que là, on a une grosse grille qui vient intégrer un peu aux lumières. Tout est arrondi au maximum. Oui. Même les lumières, tout ça. Là. Bon, on a aussi des roues assez spéciales, un gros toit panoramique. Alors, en arrière, les lumières sont connectées ensemble par une bande noire. Bon, il y a quelque chose qui m'agaçait tout le long du temps qu'on a eu le Forester, c'est le badge sur le côté, là. Oui. Le all-wheel drive symétrique, là, qui ressort du camion, puis j'ai même touché à la pièce, puis on dirait que ça a été connecté là. On dirait que ça n'a pas rapport. Je trouve pas ça beau. Je trouve que c'est pas nécessaire. Même la petite a essayé de le prendre ou de tirer dessus quand j'allais débarquer de l'auto. Tu sais, on dirait que même la petite était comme, c'est quoi ça? On dirait que c'était un morceau qui n'a pas rapport, qui a été rajouté là, qui a été plugué là, puis on dirait que tu peux l'enlever, puis c'est pas le cas, là. Tu sais, s'il serait marqué en dessous du Forester en arrière, ou peu importe, qui serait symétrique en wheel drive, c'est correct. Je trouve que c'est un badge inutile, là. Tant qu'à moi, là, c'est un détail, là. Mais c'est un détail, mais c'est parce... Écoute, même le véhicule... Là, on voit le véhicule, il est gris pâle à l'écran. Ça paraît beaucoup, là. Ça coupe carrément le design. Tu comprends? Tout est arrondi, tout est un peu comme lisse. Puis là, c'est comme un bloc qu'ils ont rajouté. Ouais. Là, on voit le modèle sport avec des touches gold. Ça, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça fait différent. Là. Ça fait changer un peu des autres. Là. Ça fait une petite touche Subaru un peu plus traditionnelle, là, je pourrais dire. Là. À l'entour des... Ouais, à l'entour des exhausts, c'est peut-être pas nécessaire. Le gold, là. Mais nous, il ressemblait plus au gris, que je pourrais dire qu'on voit, là. C'est un beau véhicule, mais comme je te le dis, c'est comme... faudrait que je sache si, dans le futur, il va la famille Subaru s'en va vers là. Le Forester fait son affaire tout seul. Peut-être que pour vous, c'est pas important. Moi, j'aime ça quand une famille de véhicules se ressemble. Ils sont pas obligés d'être tous, je vais dire, identiques, mais ils devraient
avoir une facilité pour les gens à reconnaître la marque. Oui. Les identifiés qui sont tous ensemble. Tu sais, je prends encore l'exemple de chez Porsche parce que c'est eux autres les champions là-dedans, mais que ce soit une Cayman, un Panamera, un 911, un Cayenne, tu sais que c'est une Porsche. C'est ça. Mais chez Subaru, ça doit être la même chose. Oui. Mais là, c'est tellement un gros changement. À mon avis, à moi. Mm-hmm. Si on passe à l'intérieur, ça ressemble à pas mal tous les intérieurs qu'on retrouve chez Subaru, dans un Outback, dans un nouveau Crosstrek. On a la grosse écran vertical. Je trouvais que le dash devant le côté passager là, était comme vraiment texturé en rubber spécial. Là. Oui. Beaucoup de matériaux. Là, on dirait que Forester, ça en a un là, que lui, il aime ça gagner. Là, les prix, là, Best Consumer Report, là, ou les affaires protégez-vous, là, que tu es noté sur les matériaux mous, puis affaires là où ce que tu touches, là, mais là où ce que tu touches, tu as tout le temps un matériel d'une différente texture, de mou. On dirait qu'ils jouent gros là-dessus, Subaru, pour avoir des points pour faire plaire aux professeurs. Oh ouais. Non, moi, c'est des affaires qui me dérangent pas. À part, c'est vraiment un plastique qui me fait mal au coude, là, mais tu sais, je voudrais dire, il y a eu une attention spéciale à ça. Là. Ouais, non, moi j'aimais ça. Je trouvais que c'était des petites touches personnalisées dans le véhicule. Les sièges sont confortables, il y a un bel espace. Le seul point qui me fatiguait vraiment de toute ma semaine, je trouvais que la caméra de recul était vraiment ordinaire. Ouais. Habituellement, dans le Crosstrek, dans toutes les autres Subaru, là, ça m'a jamais achalé comme ça. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Puis en plus, c'est un modèle 2025. Tu penses-tu que c'est rendu là? La qualité n'était pas bonne. Ouais. Puis aussi, la forme de l'image était comme... Pas de la... Comment tu dis ça? Là? Mais elle était comme distordue. Là. Elle était déforme un peu. Elle était comme déformée. Puis on voyait pas bien. Puis je trouve que c'est le plus gros défaut là, du véhicule. Là. Puis tu sais, la même semaine, tu sais, encore là, je suis dire, on était dans le Mustang GT qui est une voiture sport. Puis une voiture sport, là, habituellement, la caméra de recul n'est pas une priorité, là. Mais là, je voyais tout l'écran en haute définition. Puis je comprends pas qu'un véhicule familial comme un Forester, on n'a pas une meilleure vision que ça dans une caméra de recul quand ça devrait être vraiment safety, là, que tu veux regarder si tu rentres pas dans un arbre dans tes aventures de canot ou tu rentres pas sur ton môme. tu t'as pas roulé sur ton enfant. Non, mais tu sais, ils mettent une priorité là-dessus. Puis tu sais, je trouve ça, c'est un manquement. Mais surtout quand ils sont axés sur les sécurités, le système symétrique, tout ça, tu sais, qui se débrouille, puis là, tu mets comme la caméra. Puis tu sais, c'est même pas comme nous qui est piqué, c'est vraiment... Tu sais, elle ouvrait, puis t'es comme... Ouais, c'est pas parfait, là. Dans un 2025, là, aussi, on est supposé être dans le futur. C'est ça. J'étais assis dans le futur, puis j'étais pas impressionné de la caméra de recul. Non, mais le reste, l'intérieur, c'est confortable, en masse de place. À l'arrière, beaucoup d'espace. Je pense que t'as même pas besoin de bouger ton siège pour rentrer le siège de bébé. Non, souvent, il faut que je m'avance vraiment beaucoup, puis là, tout était fonctionnel. Des grandes portes, faciles à rentrer l'enfant dans le siège. La porte s'ouvre au complet. Tu sais, des fois, il y a des portes là, qui n'ouvrent pas comme à 90 degrés. Là. C'est vraiment un véhicule fonctionnel, familial, axé sur la sécurité, qui est adapté à nos routes. T'sais, ça, j'ai rien à dire. En masse de place, je pense que je suis même capable de rentrer facilement en arrière de moi-même. Oui. En arrière, à l'arrière. Ma tête ne touchait pas au plafond, rien. Il y avait en masse de place. Même chose pour la valise. Bel espace. Beau gros tapis Forester. Facile à nettoyer. Je rappelle souvent, les matériaux dans les Subaru sont faciles à nettoyer. Autant les bancs que les portes, que la valise, ces choses-là. C'est fait pour faire du canot. non, mais c'est fait pour être utilisé. Je niaise avec ça. Oui. J'aime ça de niaiser avec les affaires de marketing, les annonces, qu'est-ce qu'ils poussent Moi, à je leurs trouve affaires. Ça. Non, mais tu sais, ils l'ont pareil, puis tu sais, parenthèse, parce que je trouve ça drôle. Tu sais, même quand on va à des voyages de presse Subaru, tu sais, ils refont ces annonces-là, mais live avec nous autres. Tu sais, mettons, là, c'était de traîner une petite tente sur le toit du véhicule. Là, ils montent la tente, puis là, c'est comme, allez, essayez la tente. Jules, veux-tu y aller? J'ai comme, moi, je suis pas sûr que le véhicule va tenir mon poids. Non, c'est comme... Mais c'est quoi le poids maximal? Oh, assez pour 2 personnes. Je sais quoi le poids maximal? 300 livres. Je dis, c'est pas 2 personnes. Non, mais, hey, on rit, là, mais je pense, habituellement,
Je pense que t'es plus que 2 fois mon poids, là. Les gens se rendent pas compte quand t'es comme un gros humain, je sais pas. Non, mais grand tu sais, humain. ça me fait rire, moi, ces tantes-là qui montent, là, tu sais, c'est comme... Faut que tu sois 2 petites personnes pas pesantes, là, que la fille, elle pèse 100 livres, puis le gars pèse 150 livres, puis moindrement, le stock que t'as emmené en haut, il dépasse pas 50 livres, là. Ça me fait rire, ces tantes-là. Il y en a qui rentrent là-dedans, 2 avec leur chien. Toi, tout seul, je pense que tu passes le poids. Ah non, mais c'est comme... Ouais, en tout cas, Ouais. rien que dire, là. Cette fois-là, j'y ai montré qu'en mettant qu'un pied sur l'échelle, que l'échelle flexait. Hey, non, mais on rit, là. En tout cas, quand t'as une aventure, là. Tu sais, même mon père, là, quand... Tu sais, avec toi puis le conjoint de ma soeur, tu sais, les deux, vous êtes super grands. Il est comme fait, je vais changer mon set de cuisine. Ils me démolissent toutes mes chaises. Tu sais, mon beau-frère, il fait juste rire, puis il se tape une jambe, puis il casse la chaise. Mon père était tanné, mais en tout cas... C'est un problème, hein? Quand on magasine des chaises ou quoi, moi, il y a plein de chaises full cute que j'aime. Je suis comme, je peux pas acheter ça. Jules va la casser. Ma chaise d'ordi, les chaises fancy, on oublie ça. C'est comme l'autre jour, on était dans un bureau, puis je sais que cette personne-là est petite. Je suis comme, il doit y avoir des chaises full faibles. Là. Moi, j'en regarde tout le temps. Je m'assis sur la chaise, puis il y a des pattes en angle. Je m'assis dessus, puis ils font un peu... Ils écartent un peu, puis là, je bougeais plus, là. J'avais peur de péter la chaise. Faut même pas qu'il éternue. Des fois, on fait ça, mettons, on va quelque part, puis là, je fais signe à Jules comme, non, elle stoppe. Genre, la chaise t'offre pas. En tout cas, je suis parenthèse. Je trouvais ça drôle. La fois la plus drôle de ça, anecdote de ça, j'étais plus jeune, j'étais moins pesant que j'étais là, mais tu sais, pour vous mettre en contexte, là, en secondaire 5, je pesais plus que 200 livres, là. Puis j'étais pas gras, là. J'étais à 6 pieds 3, là. Tu sais, pour ceux qui s'en rendent pas compte, là, quand tu pèses 200 livres, 6 pieds 3, t'es maigre, là. Ouais. T'es très maigre. T'es très maigre. Surtout si t'es moindrement costaud, là. Ouais. Tu sais, c'est maigre, là. Puis, je viens de vous dire, la dernière fois que je te pesais comme 230, 240 livres, là, j'avais l'air maigre, là. Puis, tu sais, c'est genre, tu voyais chaque muscle, là, de mon épaule, chaque fibre, là. Puis, tu sais, j'étais lean like a machine. Ta mère pensait que t'étais malade. Ouais, il y a beaucoup de monde qui pensait que j'étais malade quand j'avais descendu à ce poids-là. Mais c'est ça, mon grand-père dans le temps avait modifié une balançoire, puis j'étais assis avec un de mes mononcles, puis là, on voulait pas s'asseoir dessus parce qu'on avait peur de la casser. Il dit non, je l'ai modifié, j'ai mis une planche en dessous, puis j'ai mis des plus grosses chaînes, puis j'ai soudé tel affaire, vraiment tough. Fait que là, je m'assieds avec mon mononcle. Puis là, après ça, mon père vient nous rejoindre là. T'es comme moi, mon mononcle, mon père, là, ça commence à être heavyweight. Là, t'es comme, tu sais, on dit à mon grand-père, t'as vraiment fait une bonne job, tu sais. Puis on t'a assis. Puis là, on a commencé à faire comme, on va se balancer, ouais, c'est vraiment tough. Puis là, on se balançait. Game over. De plus en plus, puis à un moment donné, tac! Toute lâche. Les chaînes ont lâché. L'arche au-dessus de nous autres a plié. Tout était tout détruit d'un coup. Oh non! En tout cas, là, mon oncle, pas si tough que ça, le père, t'es un balançoire. T'as pas fait une bonne job. Oh, Seigneur. On revient à notre Forester. Côté de remorquage, on peut tirer jusqu'à 3000 livres. Consommation d'essence, Eve, c'était pas si pire pendant notre semaine, hein? Non. On avait fait environ du 8,9 litres au 100 km. Tu sais, c'est pour le gabarit de véhicule, tout ça, système symétrique, moi, je trouve ça bon. Là. Ah non, pour tout ce que le véhicule traîne. C'est excellent. L'espace qu'on retrouve à l'intérieur, côté pratique, tout ça. Non, c'est très bien de ce côté-là. C'est sûr, certains, on fait un sacrifice côté performance, je pourrais dire. Côté économie d'essence, peut-être donne une petite récompense de ce côté-là. Pour revenir au véhicule overall, c'est vraiment une recette gagnante. Oui. La façon que le véhicule y est fait, son gabarit, c'est vraiment une recette gagnante. Autant l'espace en avant, à l'arrière, dans la valise, le all drive qu'on retrouve avec les enfants, overall, le véhicule, comment il est pratique, qui est le fun, facile à nettoyer, qui passe partout, pas trop dur sur le gaz. On peut l'utiliser à l'année longue, on peut l'emmener dans un chemin qui est rough, il est bon, il y a une bonne suspension. Tu sais,
C'est pour ça que Subaru a autant de succès au Canada. Ça répond tellement à tous nos besoins d'ici. C'est un no-brainer comprendre pourquoi ça marche autant bien ici. Tu sais, si tu vas me dire, donne-moi un Subaru comme ça quand je vais en Floride, il y a plein d'affaires que ça me sert à rien. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais ici, c'est tellement... Il répond à tellement de besoins. Puis tu sais, l'affaire qu'il y a que je trouve chez Subaru, puis quand on essayait le Forester, c'est qu'il coche beaucoup de cases, je peux dire, dans mes critères que les autres véhicules qui cochent autant de cases que ça, autant que ça soit avec un système intégral plus fort, tout ça, c'est tous des véhicules qui vont être quasiment à 90 000, 100 000 et plus. Là, tu as un véhicule en bas de 50 000 qui le fait. Tu sais, c'est vraiment un bon modèle. Mais tu sais, je reviens au style là, pour finir là-dessus. Guide Crosstrek. Oui. Non, Professor. Oh, c'est quoi ça? Oui. T'en reviens au Hardback. Ah, ça ressemble au Crosstrek. T'en reviens ici. Ah, tu sais, le Ascent, lui, il ressemblait à l'ancien Forester. Oui. Mais là, le Forester, comme par rapport. On l'a vu, à Toronto. À Toronto, là, il était au milieu de toutes les Subaru, puis il détonnait des autres. Il y avait comme pas rapport. On dirait que c'était une affaire d'une autre marque. Oui. Tu sais, tu vois toute la gamme. Là, on les monte à l'écran. Ils suivent tout un peu. Là, ouais. Même le Solterra, il ressemble... Mais quand tu passes tout, ouais, il est carré. Il ressemble plus aux autres. Ah ouais. Mais bon. Tu sais, côté prix, tu sais, peut-être vous allez dire, celui qu'on avait à l'essai, c'est un peu cher. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais tu sais, je pourrais dire, regardez, modèle Touring, Sport. Touring, 41 000, Sport, 43 000. Regardez, ça fait en masse la job, je pense. Là, puis il n'y aura pas grosse adoption qui manque. Là. Puis tu sais, il part à 36, c'est vraiment tout nu. Là, c'est vraiment... Les modèles convenience chez Subaru, c'est vraiment pour faire un statement côté prix. Là. Ouais. Mais tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que vous avez quand même le même moteur. Que soyez dans le Forester de base ou le Premier, mais ça reste le même moteur. Ouais. Moi, je mettrais un moteur turbo dans le Premier. C'est la seule affaire que je pense que, pour le prix, là. Faire une petite différence aussi. Au pire, tu le montes de 2 000 $ de plus, quelque chose genre, je sais pas comment ça coûte mettre le moteur turbo, là, mais tu sais, c'est rien que ça. Mais tu sais, le modèle sport au milieu, là, avec toutes les touches gold, bronze, là. Non, très beau, il ferait la job. Ça fait la job, 43 000. C'est un véhicule très solide pour le prix. Je vous rappelle qu'il y a des véhicules qui sont dans les alentours de 40 000 de nos jours. Il n'y a plus grand-chose sur le marché. Non. Surtout à traction intégrale, pratique comme ça. Non. C'est un très bon produit. Très, très solide comme produit. C'est juste voir ce qui se passe avec le design. Mais si vous aimez ce design-là, tant mieux. Vous n'êtes pas piqué comme moi là, à dire faut que la famille marche tout ensemble. Ouais, c'est ça. Ah non. Bon, on a reçu un package. Il y avait une boîte depuis le début en dessous de l'écran. On a reçu une boîte de chez Brave Vision. Si vous me suivez depuis longtemps, ça fait très longtemps que je porte les lunettes Brave. Toi aussi, tu en as porté pendant un bout de temps. Là, ils ont sorti leur nouveau modèle Sunseeker 3. Je vais l'ouvrir avec vous aujourd'hui parce que chez Brave, ils sont très bons pour faire les packaging, je pourrais dire. Puis, tu sais, il faut leur lever notre chapeau. C'est une compagnie d'ici, du Québec. Ça fait que les lunettes sont assemblées, si je me rappelle bien, au Japon. Mais ça a tout été designé ici au Québec. C'est une compagnie québécoise. Oui. Fait que je vais ouvrir ça avec vous. Ça fait longtemps, avant dans mes essais routiers, j'avais toujours des lunettes Brave. J'en ai de toutes les couleurs. Puis j'en ai même pour quand il pleut, j'en ai avec des lunettes un peu avec des verres jaunes. Ça, chaque fois qu'il pleut, j'y mets. Chaque fois que je suis en voyage de presse, conduire, je mets toujours mes lunettes Brave. À chaque fois que je m'en vais en voyage de presse, je mets toujours mes lunettes Brave. Fait que j'en ai une quand en fait, je m'en amène tout le temps 2-3. Là. Plusieurs. J'en ai une quand il fait soleil, une quand il pleut, puis des fois une pour quand il fait plus noir. C'est pour un autre style. C'est une édition limitée, on le voit ici. Là, c'est la numéro 5 de 400. Fait que il n'y aura pas 1000 personnes avec la même paire de lunettes que vous autres. Fait que c'est une édition limitée. Fait qu'il y a des petits morceaux ici qui disent en français prêt à affronter, endurer le danger ou la douleur faisant preuve de courage.
Ça veut dire ça, brave. Mhm. Fait que très cool packaging, comme on peut constater. À l'intérieur, on retrouve une espèce de bouteille. Puis on a plein d'autres trucs aussi que je vais vous montrer après. Puis dans la bouteille, on retrouve littéralement, on voit que c'est vraiment une bouteille pour faire une bouteille d'eau. Dans la bouteille, je pense que les lunettes sont dedans. Fait qu'on l'ouvre ici, comme ça. Puis, on sort les lunettes. Fait que là, c'est la nouvelle génération de Sunseeker. Là, j'ai pris les modèles ambre, si je me rappelle bien. Une des petites différences sur ces modèles-là, maintenant, il y a des petits logos ici. Sur le devant. Sur le devant. C'est vraiment comme des lunettes de haute qualité, là. Ils sont pas fragiles. Quand on les ouvre, c'est solide. Tout ce qui est un peu les montures ici, là, c'est très solide. Ouais. Puis, Même les paires que ça fait longtemps qu'on a, ça fait plusieurs années, sont encore aussi solides. À l'intérieur, il est marqué Vision. Puis l'autre côté, Vision aussi. Sur le côté, il est marqué Brave. À l'intérieur, il est marqué Sunseeker 3. Il est marqué que ça a été designé au Canada. Là, c'est ça. J'ai pris une couleur ambre. C'est un peu le style gold, un peu, comme que j'avais auparavant, mais sauf comme moins. Ils sont pas miroirs. Ils sont pas miroirs. Ouais. Fait que je trouvais que ça faisait un nouveau style. Mm-hmm. Fait que ils ont plusieurs modèles, je pourrais dire aussi, là, si on va sur le site web, là. Une compagnie qu'on aime beaucoup encourager. T'sais, on le dit tout le temps, des compagnies comme Brave, des compagnies comme One Bone, ces choses-là. Ouais. C'est de la haute qualité. Puis ça vient vraiment d'ici, là. Fait que, ils ont d'autres modèles, ils ont Prospector. Ça ressemble. Prospector, je trouve que ça fait un petit peu genre Chanel. Ça fait vraiment high-end comme look, là, à mon avis. Ah ouais. Puis ils ont différentes sortes un peu de verre, j'allais dire lens, là. Ouais. Mais on a polarisé, miroir, vert clair. Fait que ceux que j'ai sur le je pense que c'est. Penses-tu que c'est plus clair, tu penses? Je pense que. On voit ici, là, on a les Prospectors, on a les Fearless comme modèle. Puis là, moi, ceux que j'ai dessus, c'est les Sunseeker 3. Ouais. Il y a plusieurs gens, là, personnalités là, qui ont ces lunettes-là. Il y en a un en particulier, je trouve, qui paraît mieux que les autres, lui, là. Dark, là. Je trouve que lui, tu sais, il se démarque du lot, là, tu sais. J'étais comme, c'est qui va C'est un petit peu plus séduisant que les autres, mais bon, peut-être mon avis est biaisé, là. C'est ça. Mais non, regardez, c'est cool. Tu sais, ça a été, tu le vois, il a été en vedette là, sur plein de trucs, là, même chez Torque. Là, ça, c'est un peu plus cool que les autres affaires aussi. Là. Peut-être que je suis biaisé là-dedans, là, mais tu sais. Fait que non. Toi, t'avais des Trailblazers, t'en avais des Cobalt bleus. Moi, j'ai les Sunseeker Miami Blue aussi. Ouais, ça, j'ai aimé quand il fait comme un nuageux, genre. Ouais. C'est con, hein? C'est comme chacune paire pour des affaires. Il est ultra piqué sur ses lunettes. Des fois, encore disant, il est comme, donne-moi mes lunettes telle couleur. Là, moi, je suis là dans ces 800 caisses à lunettes. Comme, non, mais c'est important, ça l'aide gros. Ouais. Tu sais, comment je veux dire, avoir des parce que ceux qui ont les verres jaunes, parce que j'étais habitué de travailler dehors quand je travaillais comme au golf, puis peu importe que je fais des longs road trips. Surtout quand je descends en Floride, quand il pleut, mettre les verres jaunes, c'est bon, mais quand il fait trop soleil, les verres jaunes, c'est pas bon pour les yeux. Ça te prend une certaine protection. C'est là que je change. Puis je trouve aussi quand il fait plus noir, puis qu'il pleut ou que c'est très nuageux, jaune, tu vois mieux, puis ça te réveille un peu. T'es plus c'est mieux pour conduire, d'accord. Donne-moi les dents, je vais les essayer. Vas-y. J'y vole toujours, ces lunettes. Essaye ça. J'aime ça parce qu'elles sont grosses. Qu'est-ce que t'en penses? Je me vois pas. Ouais, ça te fait bien. J'aime ça. Puis c'est la couleur que j'aime, hein? Tu sais, ça te mes fait bleus bien. et ambre, là. Tu vois, même pour une femme, ça va bien. Ouais.
J'aimais gros ceux-là, les Trailblazer Military Green, là, les Whiskey Brown. À un moment donné, on... Ça l'est, moi. Je pense que c'est ça. Ça se peut-tu? J'ai des sons brunes avec la lance bleue. T'as ceux-là, puis l'autre, les bleus. Non, j'aime bien ça. Allez, gars, allez voir ça. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. C'est des très belles lunettes, je pourrais dire. Là. Très beau packaging, très belle qualité. Là, on a un petit collant ici, on a un truc pour nettoyer les lunettes. On a eu un petit message personnalisé. Ici, on a un cordon pour les lunettes. Puis ça ici, je pense que c'est un autre étui. Si je ne me trompe pas, là. En plus, vous avez une belle gourde qui vient avec. Fait que non, c'est très sharp. On remercie Brave d'être notre commanditaire officiel de lunettes fumées depuis des années de temps. Puis ça fait un bout là, qu'on a les lunettes Brave. Ça fait combien de temps? Là? Ça fait... ça fait au moins 4 ans. Depuis 2018. Ça va dire plus longtemps. Plus que ça, là. Ça fait 6 ans. Ça fait un an ou deux avant le COVID. Oui. Ça va faire 5-6 ans. Puis pour vrai, là, je regarde tous nos modèles de lunettes. Puis tu sais, toi, tu les portes tous les jours. Là, puis ils sont tous encore sa coche. Oh oui. On voit pas comme, OK, eux, c'était plus J'en ai d'autres marques de lunettes. lunettes, là, je me cache pas. Là. Des lunettes qui vaut le même prix, puis sont pas solides comme ça, sont pas de haute qualité comme ça. Là. J'en ai d'autres modèles que j'ai. Là. J'en ai des Pit Viper, c'est ultra cheap. Là. J'ai aussi des Carrera. Le frame de mes Carrera, là, le style est beau, tu sais. Il y a un beau frame, cette affaire-là. Mais c'est pas la même... La même qualité. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est, mettons, tu as eu tes Carrera en même temps que des Brave. Tu sais, t'es mets souvent toute la gang. Puis tes Carrera sont... Tu sais, tu le vois qu'ils sont usés puis qu'ils ont vieilli, mais les Brave, c'est comme... T'es pas capable de dire laquelle de tes paires est la plus vieille. Non, c'est sûr et certain. Ah non, c'est vraiment... Tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça, il pense que c'est des lunettes qui vous valent 500$ et plus, là. Juste par le frame, là. Ah ouais. Puis par comment ils sont construites. Fait que allez vous encourager, regardez si vous aimez encourager les produits qui viennent du Québec. Pour les lunettes, Brave, c'en est une à mettre sur votre wish list un peu. Fait que je trouve que ça fait un beau style, puis ça fait high-end. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait vraiment de qualité. Oui, une qualité supérieure selon moi. Fait que, regardez, le lien est en commentaire. Allez les voir, ça vaut la peine. Je mets ça tout dans la description, autant en audio que vidéo, tout ça. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Forester. Est-ce que vous aimez le nouveau style ou vous êtes comme nous? Je savais même pas qu'elle avait de l'air de ça. Puis ça a plus l'air d'un Subaru. Pour vous autres, j'espère que la Subaru, toutes les Subaru vont avoir l'air de ça dans le futur. Dites-nous dans les commentaires. Oui, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir notre section VIP si vous voulez avoir accès à du contenu à l'avance. Puis si vous trouvez ça drôle quand on dérape un peu dans les épisodes, je peux vous dire que tous les épisodes exclusifs de la section VIP, on a dérapé puis qu'on a compté des anecdotes. Fait qu'allez voir ça. Ouais, je vais faire une parenthèse vite fait, là, puis pour nos membres VIP, toutes les vidéos sortent à l'avance à l'exception de ceux qui ont un embargo. Oui, ça oui. Je vais juste faire une spécification parce que là, je viens de faire beaucoup de vidéos dernièrement qui avaient un embargo. Si je donne un exemple, Ford me donne un embargo de Ford Maverick qui sort à 6 h du matin, je ne peux pas vous le donner à 6 h avant. Non, c'est ça. Sinon, j'aurais plus de nouvelles avec un embargo. C'est ça. Fait que ça, j'ai pas le choix, puis personne d'autre peut le faire non plus, même si tu t'appelles Motor Trend, Car and Driver, on a tous le même embargo. Ça, c'est quelque chose. Mais toutes les autres vidéos, essais routiers, nouvelles normales, tout ça, ça sort à l'avance. Puis non, on est rendu à plus qu'une dizaine de vidéos VIP. Oui, ça, c'est des vidéos exclusives qui sont pas distribuées. La part du temps, il dure un bon 45 minutes, 1 heure, puis on dérape en masse. Puis on répond à vos questions aussi en priorité. N'oubliez pas ça, c'est important. Oui. Puis on s'en vient avec des produits. Fait que vous allez avoir un rabais exclusif sur des produits. Ils s'en viennent. Ils sont supposés être dans le courrier. Là. Comme que je dis, là, ils sont...
Ils sont sous le gars avec le cheval qui fait, ouais. le gars avec le cheval. Le gars qui travaille pour les banques, qui fait les transferts entre les banques. Les gars de FedEx et d'UPS sont moins pires, mais des fois, parce qu'on niaise avec ça, moi et Eve, des fois, on fait des transferts bancaires puis ça peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables. C'est comme le gars avec un cheval. Qu'est-ce qui se passe? On est supposé être en 2024-2025. C'est un gars avec un cheval avec une coupe de lettres. Ouais. C'est comme le film avec Kevin Costner. Là. Oui. Oh my God. Dites-nous là dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.